Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. 70% de la surface de la Terre est constituée d'eau et 97% de l'eau sur Terre se trouve dans nos océans. Seule une petite partie a été découverte, il y a donc de fortes chances qu'il y ait plus d'animaux qui nagent que nous ne connaissons, mais aussi des trésors et même des villes englouties. Aujourd'hui, nous avons dressé une liste de 10 objets effrayants découverts par des plongeurs. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. La fosse Mariale est l'endroit le plus profond de la Terre avec une profondeur d'environ 11 km. Cet endroit est situé dans l'océan Pacifique à l'est des Philippines. Le fossé des Mariannes est nommé d'après les îles Mariannes qui se trouvent à proximité. Seule une poignée de personnes ont atteint le point le plus profond connu sous le nom de Challenger Deep. Si vous atteignez la zone aphotique à une profondeur de 1000 mètres, vous avez atteint le point où il y a une obscurité totale sans aucune lumière. On pourrait penser que rien ne peut vivre ici, mais à ces profondeurs et même plus profondément vivent les créatures marines les plus effrayantes, dont le poisson baudrier, le poisson dragon, le requin à collerette, le requin gobelin et bien d'autres encore. Comme seule une poignée de personnes ont exploré cet endroit, il est tout à fait possible que des créatures marines encore plus terrifiantes y vivent. Numéro 9. En 1984, l'archéologue marin Ehud Galili a découvert un ancien village néolithique englouti au large de la ville de Haïfa en Israël alors qu'il enquêtait sur des naufrages. Ce village englouti aurait existé pendant l'âge de pierre, environ 11 000 ans avant Jésus-Christ. Les scientifiques pensent qu'un tsunami de 40 mètres de haut a provoqué l'inondation de cette zone et que les habitants ont été contraints de quitter leur maison. La première chose que le plongeur a trouvé est un mystérieux cercle de pierre à une profondeur d'environ 10 mètres où les habitants ont probablement tenu des rituels. Ils ont également trouvé des restes de maisons partielles et un puits de 10 mètres de profondeur. La particularité de tout cela est qu'en raison du fond marin sablonneux, tout est très bien préservé. Numéro 8. En juillet 2019, un plongeur professionnel nommé Bartolomeo Bove a rencontré un serpent géant anaconda vert dans la rivière Formoso au Brésil. Le serpent mesurait une longueur incroyable de 7 mètres pour un poids de 90 kg et nageait tranquillement. À un moment donné, le serpent s'est même approché de la caméra. Les anacondas verts sont les plus grandes espèces de serpents au monde et on les trouve principalement dans les rivières et les marécages des régions tropicales d'Amérique du Sud. Il n'est donc pas étrange que l'homme ait rencontré un anaconda, mais il est inhabituel de rencontrer un anaconda géant dans une eau aussi claire. La communauté brésilienne de Bonito, où le serpent a été découvert, est l'un des rares endroits où l'eau est claire comme du cristal. Comme vous pouvez le voir sur les images, le serpent nage tranquillement et ne se soucie pas du tout de la présence de l'homme. Les serpents se réveillent généralement entre juillet et août, et bien qu'ils viennent de sortir de l'hibernation, ils semblent surtout curieux. Numéro 7. Lorsque vous entendez le mot pharaon, vous pensez probablement à Ramsès II, Toutankhamon et Cléopâtre. Mais selon une nouvelle étude, il y aurait eu un pharaon dont on ne parle pas vraiment. Entre 335 et 310 avant Jésus-Christ, un pharaon à la peau sombre nommé Nastasen a régné sur toute la Nubie, une région qui est aujourd'hui le nord du Soudan et le sud de l'Égypte. Un certain nombre d'archéologues sous-marins dirigés par Paul Krisman cherchaient la chambre funéraire du pharaon qui a été trouvée à des mètres de profondeur sous l'une des pyramides. Comme la zone où il devait plonger était assez exiguë, il ne pouvait pas utiliser les bouteilles normales, mais un tuyau de 45 mètres de long devait les alimenter en oxygène. Aujourd'hui, au fil des ans, de nombreux pilleurs de tombes ont volé des objets de valeur, mais comme le sarcophage de Nastasen était bien caché, il n'a pas été touché. Ils ont pu trouver plusieurs artefacts, mais jusqu'à présent, le sarcophage de Nastasen n'a pas été ouvert. Numéro 6. En juin 2017, plusieurs plongeurs étaient à la recherche de trésors dans le lac suisse de Neuchâtel, et à un moment donné, ils sont tombés sur quelque chose d'inquiétant. Le lac de Neuchâtel couvre une superficie de 218 km² et est également le plus grand lac de Suisse. Alors qu'ils plongeaient tranquillement, ils ont soudain rencontré un requin géant aux dents énormes. Heureusement, ce n'était pas un vrai requin, mais je pense que vous auriez été choqués si vous aviez rencontré cela dans les eaux troubles. Un des plongeurs a filmé toute la scène et l'a mise en ligne sur sa chaîne YouTube intitulée Boudry's Shark. Boudry est une petite ville près du lac de Neuchâtel où le requin a été trouvé. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver qui a créé cette œuvre d'art et qui l'a laissé dans l'eau. Mais je pense qu'il était destiné à effrayer les gens de toute façon et je pense qu'il l'a certainement fait. Numéro 5. En mai 2015, un plongeur a eu la peur de sa vie en plongeant lorsqu'il a soudainement rencontré deux squelettes qui prenaient le thé.
Il a immédiatement décidé de nager jusqu'à la surface et a appelé les autorités. Elles ont décidé de jeter un coup d'œil et ont vite découvert que les squelettes étaient en plastique. Cependant, ce n'était pas la seule fois que des plongeurs tombaient sur des squelettes, car cela semblait être une tendance. Dans une autre vidéo, un certain nombre de plongeurs ont trouvé des squelettes qui ressemblaient à des pirates, avec des chapeaux et drapeaux de pirates et d'autres types d'objets. Quand j'ai vu cela, cela m'a rappelé un peu les films Pirates des Caraïbes. Bien sûr, ils n'étaient pas réels non plus, mais si vous voyiez ça en plongée, vous seriez mort de peur. Il est difficile de dire pourquoi les gens ont mis les squelettes en plastique au fond des rivières. Il y a très peu de chances que les plongeurs les rencontrent, mais c'est probablement juste pour faire peur aux gens. Numéro 4. La prochaine créature sur cette liste se nomme Phronima et vous ne voudriez pas la rencontrer même dans vos pires cauchemars. Le Phronima est un parasite d'environ 2,5 cm de long avec des yeux gigantesques et des griffes acérées comme des rasoirs. Sa proie n'a aucune chance de s'échapper car cette créature a un corps transparent et est donc difficile à voir à travers l'eau environnante. Cette créature aurait également été l'inspiration pour le film Alien. On peut en trouver dans n'importe quel océan, et ce qui rend cette créature si effrayante, c'est qu'elle cherche du zooplancton, aussi appelé salpe, un ensemble d'organismes dans la mer. Le Phronima utilise ses griffes pour pénétrer dans ces organismes et s'y installer temporairement. Ensuite, il navigue avec l'organisme, mangeant de la nourriture et de l'eau jusqu'à ce qu'il trouve sa nouvelle proie. Ce qui est assez effrayant avec ces créatures, c'est que vous ne les rencontrerez pas comme ça, car elles sont pratiquement invisibles, mais sous un microscope, elles ont l'air incroyablement effrayantes. Numéro 3. En 1985, le capitaine d'un bateau appelé Paul Epler a trouvé sur son manomètre quelque chose qui n'avait jamais été découvert auparavant. Il a trouvé des locomotives au fond de l'océan près de Long Beach, dans le New Jersey, aux États-Unis. Les locomotives remonteraient à l'année 1850 et seraient très rares car elles n'ont été fabriquées que pour une courte période. Les archéologues ont découvert que les locomotives étaient au fond de l'océan depuis environ 160 ans. Bien qu'elles aient l'air rouillées, elles étaient toujours en bon état. On pense qu'elles sont probablement tombées d'un navire dans l'eau pendant une tempête. Mais ce n'est qu'une théorie car on ne sait pas exactement comment les locomotives ont été coulées. Les données historiques n'ont jamais été en mesure d'expliquer cela. Le plan final était de sortir les deux locomotives de l'eau et de les placer dans un musée des transports, mais pour autant que je sache, cela n'a pas encore été fait. Numéro 2. Les calmars ont un corps allongé, 8 bras, 2 tentacules et sont des nageurs rapides. En général, ils ne sont pas dangereux pour l'homme, mais ils sont suffisamment forts pour pouvoir se défendre. Il existe plusieurs espèces de calamars dont le calamar colossal est la plus grande espèce connue. On raconte aujourd'hui des histoires vieilles de plusieurs siècles de pêcheurs qui auraient croisé des calamars géants qu'ils ont aussi appelés le kraken. Les krakens auraient pris des hommes dans leur bateau et les auraient emmenés au fond de l'océan. Bien que l'on ne sache pas si cette histoire s'est réellement produite, nous savons maintenant qu'il existe des calamars géants. Heureusement, ces calamars vivent à d'énormes profondeurs, mais dans cette vidéo, un plongeur rencontre un calamar assez gros. Honnêtement, je ne sais pas ce qui me ferait le plus peur. La taille énorme de ce calamar, ou le fait que tout ce qui les entoure dans l'océan est tout noir. Cela me fait penser à ce que d'autres créatures marines effrayantes peuvent encore se cacher dans les profondeurs des océans. Numéro 1. Selon les légendes grecques, Héracléon était une ancienne cité égyptienne située près du delta du Nil. Il y a environ 1500 ans, c'était le plus important port d'Égypte utilisé pour le commerce international. Cette ville aurait été un mythe jusqu'au jour où elle a été découverte à une profondeur de 10 mètres près de la baie d'Aboukir en Méditerranée. Selon les chercheurs, la région a été frappée par de fortes inondations et des tremblements de terre qui ont fini par tout faire sombrer dans la mer. En 2001, des plongeurs conduits par Franck Gaudio ont trouvé les restes d'un grand temple historique et de plusieurs statues. Quelque temps plus tard, la technologie du sonar a été utilisée et ils ont trouvé des ruines sous-marines contenant 64 navires, des piles d'or, des bijoux et de nombreuses pièces de monnaie. Ils ont également trouvé des statues géantes d'un roi et d'une reine égyptiens et même une statue que l'on pense être le père de Cléopâtre. En outre, ils ont trouvé une pierre avec des hiéroglyphes qui montraient comment ils avaient l'intention de lever des taxes pour les commerces qu'ils faisaient. Et vous, souhaiteriez-vous faire de la plongée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.